Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 du What If, une partie que vous avez énormément attendue. Je suis vraiment désolé de la sortir aussi tard. On a eu des petits problèmes d'écriture, on a eu de la flemme, des études, mais en tout cas elle est prête. Je ne pense pas que je vais pouvoir faire toute la partie en une seule vidéo, donc il y aura plusieurs vidéos qui vont se suivre. Mais là, ne vous inquiétez pas, comme tout est terminé, le timing sera beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, voilà, on se retrouve pour cette petite partie 3. Il y a plein de choses qui nous attendent, du combat, du suspense, de la romance. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. On est parti, générique. Le reste du groupe continue donc sa poursuite de Gaara jusqu'à ce que l'équipe du sable arrive au lieu où Gaara doit se transformer. Hinata et Shoji affrontent Kankuro et Temari. On va assister à un match compliqué et Gaara se retrouve face à Naruto et Sasuke. Le combat de Shoji et Hinata est assez complexe, sachant que leurs adversaires peuvent aisément les maintenir à distance avec leur jutsu. C'est alors que Shino arrive, alors comme dans l'original, mais il arrive un peu plus tard vu que les autres ne se sont pas arrêtés, pour prêter main forte à ses camarades. Avec le surnombre et les insectes de Shino, le combat est bien plus facile et équilibré, mais aucun vainqueur ne se distingue pour le moment. Naruto et Sasuke se trouvent face à Gaara. Naruto lui demande pourquoi il fait tout ça, pourquoi se déchaîner et se comporter comme le monstre que les gens pensent qu'il est. Tu ne peux pas comprendre ce que ça fait d'être haï et craint par tous les gens qui t'entourent, d'être considéré comme une arme par son village, sa propre famille. Tu ne sais pas ce que c'est d'être seul, d'être rejeté. Gaara invoque Shukaku et active le sommeil de sable pour laisser Shukaku prendre le contrôle. Sasuke active ses Sharingan à 3 Tomoe et Naruto tape dans le chakra de Kyuubi et invoque Gamabunta. Gamabunta affronte Shukaku pendant que Sasuke et Naruto discutent de la stratégie à adopter. Sasuke utilise alors Katon, la technique de la balsamine, et Naruto libère des parchemins, Funjutsu, Fukaoin, pour libérer un large barrage de flammes. Malheureusement, Shukaku contre cela aisément avec une vague de sable et parvient à éteindre les flammes. Gamabunta profite de la fumée pour planter son épée dans le bras du démon à queue. Sasuke considère cela comme une ouverture et utilise l'épée pour passer sur Shukaku. Il fonce vers Gaara et envoie de multiples projectiles vers lui qui sont naturellement repoussés par le sable de Shukaku. C'est alors que chaque kunai et shuriken se transforment en clones de Naruto. Les clones lancent à leur tour des parchemins dont le sceau libère d'autres clones qui lancent de nouveau des shurikens. Naruto crie alors « Barrage de shuriken Uzumaki !» Cette combinaison est toutefois inefficace face à la défense impénétrable de Gaara qui dévie tous les shurikens et utilise ses propres shurikens de sable pour dissiper tous les clones de Naruto. Naruto est lui aussi touché par cette attaque, il perd l'équilibre et est sur le point de tomber de Shukaku. Il invoque alors de nouveaux clones qu'il utilise pour se propulser dans la direction de Gaara. Pendant sa propulsion, il crée de nouveau un clone qui l'aide à préparer un Rasengan. Alors que Gaara se prépare à se protéger de cette attaque, Sasuke arrive derrière lui avec un 1000 oiseaux chargé à pleine puissance. Gaara a à peine le temps de réagir et ne peut pas se protéger entièrement de l'attaque. C'est à ce moment que Naruto frappe Gaara de toutes ses forces avec son Rasengan qui brise sa carapace et le touche violemment. L'invocation de Shukaku se dissipe peu à peu après cette attaque et les 3 ninjas tombent au sol à bout de force. Naruto fait ensuite un discours similaire à celui qu'il a fait dans le manga, lui disant qu'ils sont pareils, blabla, souffrance, blabla, amour, c'est bien aussi. Bref, l'équipe du sable capitule et est capturée par Konoha. Le 3e Hokage malheureusement meurt également dans cette timeline et Orochimaru ne peut également plus utiliser ses bras. Le reste de la fin de l'arc se passe comme dans l'original, excepté le fait que Sasuke ne commence pas à développer une sorte de haine envers Naruto, car ils ont défait Gaara ensemble et il n'a pas été laissé derrière par son rival. Pas de blessés particuliers à part Sakura et Shikamaru qui sont à l'hôpital car en manque de chakra. Fin de l'arc de l'examen Chunin. La relation entre Gaara et Naruto est meilleure que dans l'original. Naruto promet à son nouvel ami que lorsque sa maîtrise du Funjutsu sera meilleure, il viendra rendre visite à Gaara pour améliorer son sceau et peut-être même pour lui apprendre à contrôler son Biju. Gaara et sa fratrie retournent dans leur village et les événements commencent à se rapprocher du manga. Le conseil du village propose à Jiraiya le poste d'Hokage qui refuse et recommande Tsunade pour le poste. Il part à sa recherche, il va donc informer Naruto qu'il part en mission. Naruto qui était en train de s'entraîner avec son équipe propose donc à ses équipiers de l'accompagner. Mais ces derniers refusent car ils ont déjà prévu des entraînements spéciaux chacun de leur côté. Au lieu de s'entraîner au Rasengan qu'il maîtrise déjà, Naruto perfectionne son Funjutsu car il tient absolument à tenir sa promesse faite à Gaara au plus vite. Les deux ninjas de Konoha rencontrent toujours Itachi et Kisame dans un hôtel. Sasuke n'intervient pas car il n'est tout simplement pas sur les lieux. Dans l'original, Sasuke est présent car il était à la recherche de Naruto, mais étant donné qu'il sait où il va et qu'il a déjà prévu de s'entraîner, il ne sait absolument pas ce qu'il se passe et même que son frère est à Konoha. Naruto est donc seul face aux deux membres de l'Akatsuki. Il tente de se défendre mais ni ses chaînes, ni ses clones, ni son Funjutsu ne fonctionnent face à eux. Ils sont bien trop puissants pour lui. Il tente de recourir à l'invocation
mais Sameada, l'épée de Kisame, absorbe son chakra lorsqu'il tente d'utiliser la moindre technique. Il essaie donc de gagner du temps en les affrontant au combat rapproché, mais il se fait vite neutraliser par la puissance brute et technique de ses adversaires. Heureusement, Jiraiya intervient et utilise sa technique Ninpo, l'estomac du crapaud, pour mettre Naruto en sécurité et repousser les renégats qui prennent la fuite. Après cette rencontre, Naruto réalise qu'il est encore beaucoup trop faible pour accomplir quoi que ce soit, et décide de redoubler d'efforts dans son entraînement. Jiraiya et Naruto retrouvent, comme dans le manga, Tsunade en train de se bourrer la gueule dans un bar. Les dialogues sont les mêmes. Tsunade critique les Hokage passés, Naruto le prend comme un affront et défie Tsunade. Si Naruto parvient à toucher Tsunade, il remporte le combat. Naruto tente tout d'abord de submerger Tsunade avec ses clones, mais cela s'avère inefficace face à la femme du trio légendaire qui les dissipe simplement en créant une onde de choc en frappant le sol du pied. Bon, je vais devoir devenir sérieux, dit Naruto en souriant. Il crée de nouveau un clone qui fonce tête baissée sur Tsunade, qui utilise la même technique pour le repousser. Mais le clone lance des fumigènes avant de disparaître. Tsunade est aveuglé et se prépare à recevoir une attaque surprise, mais rien. La fumée se dissipe et Naruto a disparu. C'est alors qu'elle réalise que Naruto est au-dessus d'elle, kunai à la main, et presque sur le point de la toucher. La vitesse de Tsunade lui permet de réagir et de reculer. Je t'ai eu. Naruto active ses chaînes de chakra et neutralise Tsunade alors qu'elle était en plein mouvement. Il a gagné le défi. Tsunade aggrave le sub. Bon, tu vas venir au village avec nous et prendre tes responsabilités maintenant. Faisons un autre pari. Je connais un jutsu très puissant créé par le 4e Hokage et que seul Jiraiya maîtrise. Si tu parviens à l'apprendre, en une semaine, je prendrai la place du Hokage. Naruto sourit face à un nouveau défi. Ça marche. Quel est le nom de ce jutsu? Il se nomme le Rasengan. Oh, tu veux ce truc? Naruto fait apparaître un clone et réalise un Rasengan sous les yeux ébahis de Tsunade et Shizune, et le visage satisfait de Jiraiya. Naruto ajoute: rendons ça plus amusant. Si j'arrive à combiner mon attribut Futon avec le Rasengan en une semaine, je gagne. Qu'en dis-tu? Tsunade accepte en pensant qu'il est impossible de réaliser cet exploit en seulement une semaine. Je fais ici allusion à la technique Futon Rasengan qui est simplement l'ajout de l'élément Futon au Rasengan et pas Futon Rasen Shuriken. Naruto réalise assez rapidement de la difficulté de son challenge comme dans l'original. Il lui a fallu beaucoup de temps pour maîtriser son Futon avec des clones et en étant plus âgé. Comme dans le manga, Shizune révèle le passé de Tsunade à Naruto, la mort de son frère et de son amant, sa peur du sang, etc. Cela ne fait que motiver Naruto davantage dans son entraînement. Orochimaru confronte Tsunade et lui relève le jutsu de la réincarnation des âmes et propose à Tsunade de ressusciter son frère et son mec si elle accepte de guérir ses mains, qui ont été scellées par le 3e Hokage, souvenez-vous. La suite de l'arc se déroule presque de la même manière que dans le manga. Tsunade essaye de piéger Orochimaru, puis elle l'affronte avec Jiraiya en combattant avec leur invocation, et Naruto affronte Kabuto. Cette fois-ci par contre, il parvient à utiliser le Futon Rasengan qui est beaucoup plus puissant. Kabuto tente de bloquer cette attaque, mais il a à peine le temps de réagir. La force de l'attaque est tellement grande que Naruto détruit le bras de Kubato, en plus de le mettre KO. Donc en plus d'être un binoclard, maintenant il a un bras en moins. Pas de pôle frérot. Orochimaru se replie avec Kabuto, désormais handicapé, et Tsunade rentre au village avec les ninjas de Konoha pour prendre le poste de Hokage. J'ai décidé de rapidement couvrir cet arc car il y a peu de changements possibles avec ce what if et en plus on s'en fout un peu. Sasuke est rentré chez lui après une longue journée d'entraînement. Depuis son combat face à Gaara, il a compris qu'il y a toujours une personne à surpasser. Il travaille en ce moment sur une manière de perfectionner ses 1000 oiseaux. Après quelques minutes de marche vers sa maison, Sasuke comprit qu'il était suivi. Il tente de prendre un itinéraire différent pour semer ses poursuivants, mais il se fait rapidement encercler par les 4 ninjas du village du son au service d'Orochimaru. Sasuke n'a aucune issue et se prépare donc à leur faire face. Mais les sbires lui font vite comprendre que leurs intentions à son égard ne sont pas hostiles. Rien d'inhabituel. Les ninjas renégats proposent à Sasuke de rejoindre Orochimaru car il pourrait l'aider à accomplir sa quête de vengeance. Cependant, la réponse de Sasuke est différente de celle qu'il fait originalement. Lorsque Jirobu, la personne un peu en surpoids, tend sa main à Sasuke pour qu'il accepte leur offre, Sasuke sort un kunai et attaque le ninja du son. Jirobu recule et évite habilement l'attaque. Tous les sbires d'Orochimaru sont surpris par le choix du jeune Uchiwa. Sasuke commence à exécuter des mudras et dit: désolé, mais je ne vois pas l'intérêt de vous rejoindre. J'ai plus de chances de devenir fort ici à Konoha qu'avec des ordures comme vous. En plus, je connais un abruti qui m'en voudrait si je partais sans explication. Sasuke utilise une technique de Katon, le feu du dragon, et projette 2 dragons de feu, l'un sur ses bandits et l'autre dans le ciel pour alerter le village de l'intrusion. Sasuke sait qu'il doit maintenant gagner du temps pour que les autres ninjas du village le rejoignent. Quelques minutes suffiront, pense Sasuke en activant ses Sharingan. La plupart de leurs attaques ne sont pas trop complexes à éviter, surtout que ses adversaires ne cherchent pas à le tuer mais à le capturer. Sasuke parvint à les retenir pendant une bonne durée de temps mais se fait finalement neutraliser par le genjutsu sonore de Tayuya et de sa flûte. Sasuke est donc capturé et les ninjas du son entament leur retour vers le repère d'Orochimaru. Quelques heures plus tard, après que la disparition de Sasuke ait été confirmée, Naruto est convoqué dans le bureau de Tsunade. Lorsqu'il entre, il remarque que Shikamaru et Lee sont déjà dans le bureau. Tsunade les informe de la situation et prend la décision de les nommer tous les 3
Chunin. Leur mission, former une équipe et rattraper les kidnappeurs pour récupérer Sasuke. L'équipe est cette fois constituée de Naruto, Lee, Shikamaru, Shoji, Neji, Kiba, Hinata et Sakura. Pourquoi Sakura? Bah déjà parce qu'on a tous le droit à une seconde chance, et en plus elle est plus forte que dans le canon, donc ça passe. Et encore une fois, c'est moi qui ai écrit le what if, donc arrêtez de m'emmerder. Grâce au Bakugan de Neji et Hinata, ainsi qu'au flair de Kiba et Akamaru, le groupe parvient rapidement à localiser les kidnappeurs. Les ninjas de Konoha essaient d'abord de leur tendre une embuscade, mais cette dernière n'aboutit à rien, et le groupe comprend vite qu'il a peu de chances de récupérer Sasuke en affrontant leur adversaire en groupe. Ils cherchent donc à les diviser. Shikamaru tente alors de recourir à la manipulation des ombres pour stopper au moins un des leurs. Il parvint alors à arrêter Jirobu, et il décide donc de rester derrière avec Shoji pour s'occuper de lui. Là ici les deux ninjas restent au lieu de juste Shoji car ils sont plus nombreux que originalement. Continuez, on vous rejoint dès qu'on en aura fini avec lui, dit Shikamaru, avec un sourire confiant, bien que ça ne sera pas une partie de plaisir. La course-poursuite continue un moment jusqu'à ce que Sakon utilise sa technique d'invocation, le Rashomon, pour créer une immense porte qui bloque le passage et le champ de vision des ninjas de Konoha. Lorsqu'il contourne la porte, Sakon tente d'attaquer Kiba qui est sauvé par Rock Lee. Il frappe Sakon avec un coup de pied brutal qui l'envoie au sol. Lee se prépare à l'affronter seul, mais il est rejoint par Kiba, encore énervé par l'attaque surprise de leur adversaire. Le groupe continue sans eux, conscient qu'ils n'ont pas une minute à perdre. En continuant la course-poursuite, les ninjas constatent que l'un des kidnappeurs a disparu. Hinata et Neji activent immédiatement leur Byakugan pour le localiser. C'est alors qu'une flèche fonce sur Sakura qui a à peine le temps de réagir avant que Neji bloque la flèche en utilisant son tourbillon divin. Les deux Yuga localisent rapidement le tireur, Kidomaru, et se ruent vers lui pour l'affronter. C'est donc les demandes de l'équipe 7 qui continuent la poursuite du dernier membre des ninjas du son, Tayuya. Avant de passer à la fin de la course poursuite, je vais tout d'abord couvrir les combats des autres ninjas de Konoha face aux ninjas du son. First Fight, Shoji et Shikamaru vs Oboro. Alors on pourrait penser que le fait que Shikamaru soit présent rende le combat plus facile, mais ce n'est à mon avis pas le cas. En effet, dans l'original, les ninjas du son sous-estiment leur adversaire car ils sont plus jeunes, en plus d'être 1v1. Ici, ils sont face à plusieurs adversaires, ce qui va les obliger à être plus sérieux et donc de vouloir finir le combat plus vite pour rattraper leur équipier. Bref, on passe au combat. Comme je l'ai dit, Oboro prend le combat plus au sérieux. Il active donc d'emblée la première phase, sa marque maudite. Le combat ne va donc au début que dans un sens, car la force brute de base de Shoji ne lui permet de rivaliser avec son adversaire, et la manipulation des ombres de Shikamaru ne parvint pas à retenir un adversaire aussi puissant. En plus, Oboro est plutôt rapide pour sa corpulence, et il arrive à mettre de gros dégâts aux deux jeunes. Shoji commence alors à consommer ses pilules spéciales pour gagner en puissance au risque de sa vie. Shikamaru utilise de son côté des techniques plus puissantes de son clan, comme l'étreinte mortelle des ombres, mais encore une fois, ses capacités ne sont pas assez grandes pour retenir son adversaire très longtemps. C'est d'autant plus vrai à partir du moment où Oboro activa la deuxième forme de sa marque maudite. Shikamaru prend peu à peu conscience qu'il n'arrive à rien dans ce combat et tente de repousser ses limites pour le ralentir ne serait-ce qu'un instant. Il concentre alors tout son chakra pour stopper son adversaire. Shoji profite alors de cette occasion pour consommer sa pilule rouge. Il concentra lui aussi tout son chakra dans sa dernière attaque pour éliminer en un seul coup Oboro, tué par la puissance de la frappe de Shoji. Shoji s'écroule de fatigue dans une condition critique similaire à celle dans le manga. Shikamaru est lui aussi épuisé mais toujours conscient. Il est surtout inquiet pour son ami et frustré par sa propre faiblesse. Second fight, Kiba et Rock Lee vs Sakon. Après leur combat dans l'examen Chunin, oui, souvenez-vous dans la partie 2 du What If, les deux ninjas ont développé une rivalité et se sont régulièrement entraînés ensemble et ont donc un petit peu pratiqué leur coordination et leur travail d'équipe. Ce combat serait, à l'inverse du premier, beaucoup plus simple pour les ninjas de Konoha. Rock Lee parvint sans problème à suivre les mouvements de Sakon, même avec la marque maudite. La combinaison du taijutsu de Lee et de la morsure de l'homme bête de Kiba fait un excellent contre face aux attaques de Sakon et de son frère caché. Le combat est donc beaucoup plus équitable, mais n'en reste pas moins très complexe pour les jeunes combattants qui sont conscients que la moindre erreur pourrait être fatale. Cela devient encore plus vrai lorsque Sakon pousse son pouvoir au maximum en libérant sa marque maudite. Pour compenser la différence de puissance, Lee ouvre la cinquième porte et commence à échanger de nombreux coups avec l'ennemi. Kiba arrive à peine à suivre le combat dû à la vitesse époustouflante des attaques. Il fait de son mieux pour assister Lee en lançant des shurikens ou des fumigènes pour le couvrir. Pour finir le combat, Lee active la sixième porte et assène un pied-bouche à Sakon pour le projeter dans l'air pour exécuter la fleur de lotus recto. Sakon s'apprêtait à utiliser la paire de mains de son frère pour saisir Lee, no homo, et stopper la rotation de sa technique, mais il est d'abord frappé de plein fouet par la morsure de l'homme bête avec une rotation opposée à celle de Lee. Sakon fut déchiqueté par la combinaison surpuissante des deux attaques. Les deux genin sont essoufflés mais dans un bien meilleur état que Shoji et Shikamaru, ne souffrant que de blessures légères. Avec un peu de repos, ils pourront peut-être rattraper leurs coéquipiers. Last Fight, Neji et Hinata vs Kidomaru. Ce combat est lui aussi, au départ, plus simple. Dans l'original, Kidomaru était parvenu à déceler un point faible dans le Byakugan, comme quoi il peut tout voir dans un rayon de 10 mètres, sauf à un point particulier. Comme cette fois-ci, Neji n'est pas seul,
la faiblesse de leurs yeux peut être compensée. S'ils se mettent dos à dos par exemple, Kidomaru comprendra quand même qu'il ne peut pas être repéré en restant à une assez bonne distance. Il commence alors à attaquer les ninjas à longue distance en augmentant progressivement la vitesse de ses flèches tout en activant sa marque maudite. Il remarque vite qu'Hinata semble réagir plus lentement et se fatiguer plus vite que son autre adversaire. Il concentre donc ses attaques sur elle. Après un temps, il décide d'utiliser une flèche à sa puissance et vitesse maximale et d'y ajouter un fil pour faire en sorte qu'elle ne soit pas déviée. Neji se met alors à parler à Hinata, lui disant qu'il est désolé de son comportement au cours de ces dernières années et qu'il est fier d'avoir pu la voir progresser. Il lui murmure ensuite des mots que Kidomaru ne parvint pas à percevoir. Il tire sa flèche qui traverse la forêt à une vitesse extrême. Elle transperce un arbre et s'apprête à frapper Hinata de plein fouet, mais Neji se jette devant sa cousine et prend le coup dans son épaule. « Maintenant !» crie Neji. Hinata fonce dans la direction du fil et prend Kidomaru de vitesse, qui est complètement ouvert pour une attaque. Hinata le frappe de toutes ses forces et enchaîne les coups tel Shin enchaîne Chibo sur Storm 4. Elle achève le ninja du son avec les paumes du lion jumelles à pleine puissance. L'ennemi est vaincu, mais Neji est gravement blessé et Hinata n'hésite pas. Elle prend son cousin et fonce vers Konoha pour qu'il se fasse soigner. Elle fait confiance à ses amis, fait confiance à Naruto pour accomplir la mission. On continue la course-poursuite avec Naruto, Sakura et Tayuya. Tayuya continue de fuir le plus vite possible et parvient à sortir de la forêt. Elle comprend qu'elle ne pourra pas semer ses poursuivants dans un terrain ouvert et se prépare donc à les affronter. Naruto et Sakura se jettent sur elle, ils ont déjà préparé une stratégie pour récupérer Sasuke. Tayuya utilise sa flûte pour mettre ses opposants dans un genjutsu sonore, mais Naruto parvint à en réchapper en libérant un peu de chakra de Kyuubi. Sakura réussit elle aussi à en réchapper grâce à ses bonnes connaissances en matière de genjutsu. Merci Kurenai. Tayuya est donc très désavantagée. Elle doit tenir Sasuke tout en résistant à deux assaillants. Elle fait très rapidement le choix d'activer la première, puis la deuxième forme de la marque maudite pour gagner en puissance. Elle peut désormais utiliser sa flûte pour lancer des attaques de chakra qui peignent tout d'abord par surprise les deux shinobi. Naruto décide alors de changer de plan. Plutôt d'essayer de vaincre son adversaire, il va se concentrer sur la récupération de Sasuke. Il va alors tout simplement spammer sa technique de multiclonage pour submerger Tayuya et trouver une ouverture et choper Sasuke, toujours no homo. Cette stratégie va s'avérer efficace, pris en traite par l'un des clones, Tayuya est contrainte de lâcher son otage qui est immédiatement récupéré par Sakura. Elle utilise alors un Kai pour libérer Sasuke de son genjutsu qui reprend ses esprits. Naruto lui dit « Bien dormi, princesse !» Sasuke est briefé sur la situation et remercie ses coéquipiers pour le sauvetage. L'équipe 7 se prépare alors pour leur combat. C'est alors que les ninjas sentent une énorme quantité de chakra se diriger vers eux. Ils voient apparaître à côté de Tayuya un homme aux cheveux blancs. Tayuya dit « Kimaro, c'est toi ?» Allons Tayuya, tu n'arrives donc plus à reconnaître ton maître ? En croisant le regard de l'homme, Tayuya pose immédiatement un genou à terre et baisse la tête, la peur visible sur son visage. Maître Orochimaru ? En entendant ce nom, les trois ninjas firent par réflexe un bond en arrière, conscients de la menace pesant sur eux. Je dois dire que je suis à la fois impressionné par les genin de Konoha et très déçu par vos performances. Orochimaru saisit Tayuya par la gorge et commence à l'étrangler. Vous n'êtes que des déchets, si vous n'êtes même pas capable d'accomplir une mission aussi simple. Tayuya essaye de se dégager mais ne parvint à rien. Maître, pitié ! Des larmes coulent et elle commence à étouffer. Naruto ne peut plus supporter de regarder ce spectacle. Il déploie ses chaînes de chakra pour forcer Orochimaru à s'éloigner. Le plan fonctionne et l'ennemi lâche Tayuya qui tombe au sol, inconsciente. On n'a pas le choix, il faut se battre jusqu'à l'arrivée des renforts. Non, on l'élimine ici et maintenant. On est plus fort que la dernière fois, on peut l'avoir. De toute façon, il ne va pas nous laisser partir, gentiment. Naruto commence avec le classico, le multiclonage, et fait apparaître 20 clones qui se ruent sur Orochimaru. Sasuke active ses Sharingan et commence à lancer des shurikens pour couvrir la charge de clones. Lui et Sakura commencent ensuite à contourner l'ennemi. Orochimaru parvint aisément à parer les shurikens et à détruire un à un les clones. Il remarque alors que certains des clones avaient des parchemins explosifs et est pris dans une explosion. Sasuke profite de la fumée pour un katon, la boule de feu suprême à pleine puissance vers l'ennemi. Encore une fois, Orochimaru l'évite sans problème. C'est là que Naruto se met dans la trajectoire de la boule de feu et l'aspire dans un parchemin. L'équipe 7 répète la manœuvre de manière à ce qu'Orochimaru soit constamment obligé d'esquiver. Cette stratégie est toutefois complexe et très coûteuse en chakra. Sasuke finit donc par ralentir dans l'exécution de ses mudras. Orochimaru profite de cette ouverture pour foncer sur Sasuke et l'attraper par la gorge. Sasuke esquisse un sourire et commence à se dissiper en pétales de rose. Orochimaru réalise alors qu'il a été placé dans un genjutsu de Sakura et s'en libère immédiatement. À son retour à la réalité, il se retrouve encerclé par des clones de Naruto tenant des parchemins. Libération. Toutes les boules de feu sortent alors simultanément des parchemins. Sakura s'écrie. Il n'a nulle part où fuir cette fois. Les boules de feu touchent leur cible et provoquent une énorme explosion de fumée. L'équipe 7 se demande alors si elle a gagné. C'est là que la fumée se dissipe, montrant un Orochimaru légèrement brûlé, ses blessures se régénérant à vue d'œil. Je dois dire que je suis surpris par votre ingéniosité et votre travail d'équipe. Toutefois, il vous faudra encore 100 ans pour espérer pouvoir me battre. Orochimaru active la première forme de sa marque maudite et se rue vers Sakura et Sasuke. Même si ses Sharingan lui permettent de suivre les mouvements de son adversaire, son corps n'a pas le temps de réagir. En un instant, Orochimaru est devant Sakura et la frappe violemment dans le ventre. Sakura est projetée vers l'arrière, crachant du sang.
au bord de l'inconscience. Naruto et Sasuke s'écrient en même temps. Sakura! Les deux autres membres de l'équipe commencent à se diriger vers leur équipière. Ils réalisent alors le gouffre de puissance les séparant de leurs opposants. Et c'est à ce moment que la marque maudite de Sasuke s'active, le paralyse. On le rappelle, la marque maudite est censée se déclencher sur l'utilisateur s'il perd confiance en soi. C'est ce qui arrive à Sasuke lorsqu'il affronte Gaara dans le manga. Orochimaru commence à ricaner et s'apprête à mettre la main sur Sasuke. Naruto dit « Ne les touche pas !» Naruto libère ses chaînes de chakra et fait apparaître une énorme vague de clones pour tenter de détourner l'attention d'Orochimaru. Orochimaru utilise les capacités de Kiminaru et utilise ses os pour détruire tous les clones quasi instantanément. Naruto exécute les mudras de l'invocation et fait apparaître un crapaud de taille moyenne. On va l'appeler Gamajinchi pour ceux qui veulent savoir. Emmène Sasuke et Sakura en lieu sûr, fonce! Le crapaud cache les deux genin dans sa bouche, pas de fanart ou de fanfic s'il vous plaît les gars, et saute en direction de Konoha. C'est pas bon, pense Naruto. Il est beaucoup trop rapide et puissant. De la sueur coule sur le visage de notre héros. Orochimaru dit alors « Rends-toi morveux, ramène-moi Sasuke, implore-moi à genoux et peut-être que j'envisagerai de te laisser la vie sauve. » Naruto pense à sa vie, à son village, à son équipe, à ses amis, à sa famille. « Je suis Naruto Uzumaki, ninja de Konoha. Un jour je serai Hokage. Non, je serai le plus grand Hokage que l'histoire ait connu. Et ce n'est pas un serpent pervers comme toi qui va se mettre en travers de mon chemin. » Naruto invoque cette fois-ci Gamabunta, qui dégaine son sabre et l'abat sur Orochimaru. Son attaque provoque une énorme vague de fumée. Lorsqu'elle se dissipe, la lame est bloquée par les crocs d'un énorme serpent. Naruto n'en croyait pas ses yeux.